je suis le King, le chouchou Serge Mbaïkassi. Je viens de finir un live. J'ai parlé 40 quelques minutes sur WhatsApp, sur Facebook, pardon. Donc nous allons faire un petit truc rapide. Le même thème, j'apporte ça dans TikTok. Je vais parler de la complicité entre les Wagner ou Africa Corps, parce que après la mort de Prigodine, aujourd'hui les Wagner ont changé d'identité. L'identité des Wagner aujourd'hui, c'est Africa Corps. Alors, il y a une complicité entre les deux, entre les Wagner. Je parle de la République centrafricaine. Je ne sais pas comment fonctionnent les Wagner ou Africa Corps au niveau du Burkina. Je ne sais pas comment ils fonctionnent au Mali et au Niger. Mais je parle de mon pays, la République centrafricaine, parce que j'ai reçu un audio. Cet audio a été enregistré par un jeune leader, membre du parti au pouvoir, le parti de Touadéra. Et c'est dans leur groupe restreint, leur groupe WhatsApp secret, que le jeune leader a dénoncé les pratiques pas catholiques des Wagner. Et cette révélation démontre qu'aujourd'hui, les Wagner sont dans une complicité avec les groupes armés. Et oui, nous avons vu la fois dernière, ils étaient dans une région appelée Obo. Ils ont recruté certains, bon, d'autres disent que ce sont des miliciens, mais moi je qualifie toujours des groupes armés. Ces miliciens ont été recrutés par les Wagner, formés sur le tas, équipés, armés. À quel dessein, moi je ne sais pas. L'année passée, en 2023, j'ai fait une révélation dans laquelle je disais ceci, que la CPC, qui est la coalition des patriotes centrafricains, le groupe des rebelles ou des groupes, les terroristes ou les groupes armés réunis au sein de la CPC, ont décidé en 2020 de renverser Touadéra. Et après, Touadéra a eu des deals avec eux. Il a essayé de répartir, de subdiviser la République centrafricaine en zones. Et ces zones sont contrôlées, ces zones sont gérées par les éléments, les chefs de chaque groupe armé. Ce qui fait que Touadéra gère tranquillement son pouvoir au niveau de Bangui. Il voyage, il fait des va-et-vient, des sorties, et il n'y a personne qui peut déranger le pouvoir de Touadéra. Parce que Touadéra est dans un deal avec les chefs des groupes armés réunis au sein de la CPC. Mais vous allez voir qu'il y a une CPC virtuelle, la CPC de Facebook, la CPC de WhatsApp qui passaient leur temps dans la manipulation, dans l'envoûtement, dans l'escroquerie, dans autre chose. Mais sur le terrain se trouve la vraie CPC, qui, lorsque vous allez voir des images, par exemple, des Wagner ou les images des éléments de la CPC, après échange, leurs cadavres exposés, ce n'est pas parce que ces éléments de la CPC étaient sur le point de marcher sur Bangui, mais c'est parce qu'il y avait eu des disputes. Ils ont disputé les champs, les sites miniers, parce que des fois, aujourd'hui, ce site ne peut pas produire. Quelques semaines après, on te dit que tel site est en train de produire de l'or et du diamant. Ceux qui, les habitués de sites de diamants et de l'or, ils savent. Souvent, on peut creuser, si on ne trouve pas de l'or, demain, quelqu'un vient, il va trouver de l'or. On peut creuser, on ne fouille, on ne trouve pas de diamant. D'autres équipes viendront, une équipe viendra, va trouver de diamants. Et lorsque, soit la CPC, ayant appris que l'ancien site est en train de produire de l'or ou du diamant, ou la CPC vice-versa, ils vont vouloir attaquer pour récupérer le site et il y a eu échange et il y a des morts, etc. Et on essaie de publier, de montrer ces images sur le méta. Et les gens pensaient que ces images, c'est des attaques parce que la CPC était sur le point de marcher sur Bangui pour renverser Touadéra. C'est faux, c'est de la manipulation. Alors nous allons écouter l'intervention de ce jeune en Sango que je vais traduire en français pour
mes amis étrangers. Mais avant tout propos, j'aimerais parler de MCU. Le parti de Touadéra, le parti qui est au pouvoir, un parti qui n'existe que de forme. MCU est un parti qui n'a pas de fond. C'est ce que je viens de révéler sur le méta tout de suite. Je viens de révéler la forme de MCU et le fond. MCU n'a pas de fond, MCU n'a que de forme. Pourquoi? Parce que ce parti est pris en otage par une cellule de la Séléka, une cellule ancien KNK réformé, une cellule des anti-Balaka, etc. Et Touadéra lui-même, il est otage de son propre camp et une autre cellule gérée par la famille de Touadéra, l'Engbaka Manja. Ce qui fait que le parti MCU n'a pas de stratégie politique et n'a pas de projet politique. Leur projet politique aujourd'hui, c'est la répression, c'est l'intimidation, les menaces, les injures, les invectives, etc. Tentatives d'assassinat, les arrestations arbitraires, les condamnations par contumace, c'est leur projet de société. Cependant, sous d'autres cieux, lorsqu'on va par exemple du côté de la Côte d'Ivoire, on va voir Ouattara qui a un projet de société, un projet politique qui a développé la Côte d'Ivoire. Nous avons constaté hier le point zéro. On a mis quelques couches de goudron et j'ai vu des limités acclamés. Et pourtant, certains ont vécu à l'étranger, ils ont voyagé. Ils ont vu comment d'autres construisaient leur pays. Il faut, lorsqu'on aime son pays, lorsqu'on a l'amour de sa patrie, on doit procéder à des constructions durables. On doit réaliser des infrastructures durables parce que l'État est une continuité. Une fois que tu n'es plus au pouvoir, celui qui viendra aura la facilité de continuer le travail. Mais Touadéra est dans cette pratique appelée de l'amateurisme et du bricolage. Touadéra et son camp, le MCU, n'aiment pas la République centrafricaine et n'ont pas de vision pour ce pays. Eux, ils sont venus juste pour s'enrichir. Ils sont venus juste en aventure, comme Eldorado, pour ramasser des fortunes et puis plonger les Centrafricains dans la misère et un jour ils vont partir. C'est pour cette raison je fais cette vidéo pour réveiller les Centrafricains afin que nous préparions ce qu'on appelle l'alternance démocratique en 2025. Qui pour l'alternance démocratique? C'est-à-dire qui va se lever afin qu'on puisse l'appuyer pour faire partir Touadéra. Parce que Touadéra n'a pas de projet politique, Touadéra n'a pas de stratégie politique. Le seul projet de Touadéra, ce sont des arrestations arbitraires, les condamnations par contumace, les menaces, etc. Mais développé, il a fait 8 ans, 9 ans bientôt. Il n'a pas de bilan, bientôt 10 ans. Il n'a pas de bilan à nous présenter. Le bilan de Touadéra est 0. Je disais dans un passé, vous allez voir à partir de juin, en allant juin 2024, Touadéra va commencer par asphalter les artères, les avenues, les routes de Bangui, et il va commencer par redonner l'électricité aux Centrafricains, juste dans une stratégie de campagne, pour pousser les Centrafricains qui ne réfléchissaient pas, qui sont émotifs, à penser, à croire que Touadéra est un bâtisseur, et ils vont se mettre derrière, ou s'allier, ou se mettre autour de lui, pour lui donner encore un 3e mandat. Touadéra a jeté ce pays dans la boue. Il a torturé les Centrafricains. Aujourd'hui, les Centrafricains n'ont pas accès à l'eau potable. Ils n'ont pas accès à l'électricité. Il n'y a pas de carburant. Il y a une pénurie de carburant. Les gens vivent dans une précarité qui ne dit pas son nom. Et pourtant, 9 ans déjà au pouvoir. Son bilan est 0. Mais vous allez voir aujourd'hui, les soutiens de Touadéra sont qui? Le premier soutien de Touadéra, ce sont ses parents, les membres de sa famille. Deuxième soutien de Touadéra, sa belle famille. Troisième soutien de Touadéra, les beaux-frères et les belles-sœurs. Quatrième soutien, les beaux-frères, les belles-sœurs de quelqu'un qui travaille avec Touadéra.
comme son beau-frère est là-bas, sa belle-sœur est dans le système avec Touadéra, donc je suis dans l'obligation, ils sont dans l'obligation de soutenir le régime. Mais ils ne soutiennent pas Touadéra sur la base d'un projet de société. Ils ne soutiennent pas Touadéra sur la base d'une réalisation. Malgré qu'ils sont en train de soutenir Touadéra, pour ceux qui sont à l'étranger, ils savent aujourd'hui que leurs parents qui sont à Bangui, et mes parents souffrent, nos parents souffrent, malgré qu'ils sont en train de soutenir Touadéra. À l'instant T que je suis en train de parler, leurs parents n'ont pas accès à l'électricité. Mais eux et moi, nous avons accès à l'électricité. Leurs parents n'ont pas accès à l'eau potable. Mais nous qui sommes à l'étranger, nous avons accès à l'eau potable. Mais malgré tout, ils continuent de soutenir ce régime moribond. Parce qu'ils ont quelqu'un dans le régime, parce qu'ils ont lien avec le régime. Alors, ils sont dans l'obligation de soutenir Touadéra. Mais en âme et conscience, ils savent que Touadéra n'a pas de bilan et que le peuple centrafricain souffre aujourd'hui. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, il n'y a rien. En 9 années, Touadéra a paupérisé la République centrafricaine. Malheureusement, parmi les Centrafricains, il y a encore des Yamanangia qui soutiennent Touadéra juste pour les raisons que je viens de donner. Nous allons écouter ce jeune qui a fait une révélation par rapport à la pratique des Wagner en République centrafricaine. Comment les Wagner collaborent avec la CPC. Cependant, certains envoûteurs ont envoûté les Centrafricains leur prêchant le mensonge que la CPC va chasser Touadéra. Or, la CPC est dans une complicité avec les Wagner. Qui dit Wagner dit Touadéra. Et nous avons vu l'ambassadeur de la France, l'ambassadeur de France à Bangui, était au niveau de Radio Ndekeluka, dans plusieurs quartiers de Bangui. La France est en train d'aider les Banguissois. C'est une preuve qu'aujourd'hui la France est avec Touadéra. Cependant, les gourous, les sectaires, sont en train de faire savoir aux Centrafricains qui sont limités intellectuellement, qui n'ont pas la capacité de lire et d'analyser, que la France de Macron va chasser Touadéra. Or, cette même France est avec Touadéra. Si le Rwanda est à Bangui avec Touadéra, qui dit Rwanda dit la France. Aujourd'hui, la France collabore. La France est à 100% avec le Rwanda de Kagame. Là où vous voyez Kagame, le Rwanda, vous voyez la France. Donc on ne peut pas dire que le Rwanda est à Bangui et la France n'est pas à Bangui. C'est de la pure stupidité. La France est avec Touadéra. Et posez la question à ces gourous, à ces envoûteurs, à ces enchanteurs. Vous parlez de quelle France? C'est quelle France qui va chasser Touadéra? La France de Macron ou la France de Charles de Gaulle ou de Pétain? Mais si c'est la France de Macron en ce 5 juin, cette France est avec Touadéra. Parce que Charles de Gaulle a dit ceci. Les grandes nations n'ont pas d'amis. Les grandes nations n'ont que d'intérêts. Les grandes nations, c'est leurs intérêts. La France n'a rien à foutre avec nous, Centrafricains. Ce n'est pas à cause de la beauté de notre visage. Mais qu'est-ce que nous allons donner à la France? La France cherche son intérêt. La France ne cherche pas la beauté des Centrafricains. La France ne cherche pas à plaire au visage des Centrafricains. Mais c'est l'intérêt. La politique de la France, ce n'est pas pour l'intérêt des Africains. C'est pour l'intérêt des Français. Quand je parle des Français, je parle des Gaulois. Je ne parle pas des Africains naturalisés. Je parle des vrais Français. Qu'est-ce que la France cherche? C'est l'intérêt de la France et l'avenir des Français. Donc ce n'est pas le beau visage des Centrafricains que la France cherche. Arrêtez de vous faire envoûter. Arrêtez de vous faire manipuler. Réfléchissez au moins. Vous avez la jugeante. Raisonnez, analysez. Lisez les journaux. Lisez les informations. Au lieu de passer vos temps à suivre les feuilletons, achetez les journaux. En ligne, lisez. Suivez ce qui se passe dans le monde. Alors, on va écouter
ce jeune MCU de Birao qui dit ceci. Bonjour, bonjour. Je salue tous les membres du groupe. Soit qu'un leader tu jeunesse Birao. Je suis l'un des leaders de la jeunesse de Birao. Lambik discuter dans la quétaine d'après ça. Ce que je veux révéler ici, je veux dire à nous centrafricains. Parce que je veux dire aux centrafricains, nous avons des problèmes, des sérieux problèmes. Parce que vers Vakaga, principalement au niveau de Birao, le nord de Centrafrique, c'est-à-dire vers Birao, le nord de Centrafrique, à Vakaga, je ne sais pas quel est le rôle des Wagner. Lui, il les appelle, c'est pas une faute, hein, il parle des Russiens. C'est justifiable. Ouais, c'est l'ancienne appellation des Russes. Hein. Il parle des Russiens. Il veut parler des Wagner, qui sont au nord de la RCA, principalement à Vakaga. Parce que il a dit les Russiens ou les Wagner sont au niveau de Ndélé, une ville de Centrafrique. Après Ndélé, tu vas trouver 5. Tu vas avoir 5 barrières, c'est-à-dire 5 bases des groupes armés de la CPC. Mais les Russiens ou les Wagner n'ont jamais attaqué les 5 positions ou les 5 barrières des rebelles ou de la CPC. Ils n'ont jamais attaqué la CPC. Ils abandonnent les rebelles de la CPC, ils viennent dans la ville de Birao. Ils viennent dans la ville de Birao pour créer un désordre. Qu'est-ce que nous allons dire pour trouver la solution à cette pratique des Wagner? Nous allons faire comment? Ils ne font que voler nos chèvres, prendre nos chèvres de force. Ils ont pris nos bœufs, ils ont pris nos chèvres, nos cabris. Et si tu essaies de sortir, de réclamer ou de sortir hors de la ville, les Wagner t'arrêtent, ils te torturent, te jettent en prison, en te ligotant. Et puis, et les Wagner viennent, deux fois ils fouillaient dans les maisons, en raquettant la pauvre population de Birao. Bon, qu'est-ce que nous allons faire par rapport à cette situation? Parce qu'au niveau de Birao, nous sommes en face des Wagner. Par rapport à leur pratique, qu'est-ce que nous allons faire? C'est pour cette raison que je viens révéler ce problème dans le groupe pour alerter les Centrafricains que nous, les ressortissants ou la population de Vakaga, principalement à Birao, nous souffrons et nous sommes exposés au problème, à un risque vis-à-vis des Wagner. Parce que les rebelles de la CPC sont en face des Wagner. Les Wagner ne les attaquent jamais. Les Wagner ne font que fouiller la maison des ressortissants, la maison des pauvres centrafricains au niveau de Birao, de Vakaga, les torturer, les menacer. Je parle ici en tant que leader de la jeunesse de Vakaga, principalement à Birao. Je vous salue tous. Voilà le cri de cœur d'un jeune centrafricain au niveau de Birao, la région de Vakaga. Et pourtant, dans un passé, les Ndoto Dia, les Abazen, l'actuel ministre de la Justice, le ministre des Travaux publics, les Jono Abba, les Kizmala, ministre des Transports, ont dit ceci: leur région
de Vakaga a été abandonnée depuis plusieurs régimes, plusieurs générations. C'est à cause de cette marginalisation, à cause de cet abandon, qu'ils ont pris le pouvoir pour chasser Bozézé. Parce qu'ils veulent développer Vakaga. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, et tous sont aux affaires. Aujourd'hui, le régime de Touadéra est co-géré par les ressortissants de la Vakaga, de Birao, de Ndélé. Ils sont tous dans le gouvernement. Ils sont tous ministres avec Touadéra. Mais ils sont incapables aujourd'hui de sécuriser leurs parents. Ils sont incapables de développer leur région, la région de Vakaga. Ils sont incapables de prospérer cette région. Ça démontre que ces voyous n'ont pas l'amour de leur région. Ils n'ont pas un projet. Ils ont utilisé les armes tout simplement pour obtenir, avoir une place à la mangeoire comme aujourd'hui. Ils sont à la mangeoire avec Touadéra. Et aujourd'hui, les ressortissants de Vakaga sont en train de co-gérer la République centrafricaine avec Touadéra. Ils ont partagé le pouvoir. Mais cependant, les Wagner que les gens sont en train de célébrer, que non, la solution c'est la Russie. J'aimerais que vous partagiez cette vidéo dans les plateformes pour aider certains Africains de l'AES. Que ce que vous êtes en train de célébrer aujourd'hui, les Centrafricains souffrent. Ce jeune est un jeune, c'est un jeune de MCU. J'ai retrouvé cet audio dans leur plateforme. Un groupe WhatsApp restreint des jeunes leaders de MCU. Et mon drone au sein de ce groupe a fait sortir cet audio pour démontrer que à la fin, ceux qui sont en train de célébrer les Wagner, à la fin vous allez pleurer comme ces jeunes Centrafricains. À la fin vous allez pleurer, aboyer, crier, se lamenter comme ces jeunes. Parce qu'aujourd'hui, les Wagner sont en complicité en République centrafricaine avec les groupes armés. Ne soyez pas surpris au niveau du Mali, au niveau du Niger et de Burkina, que demain, dans un avenir proche, les Wagner vont se mettre en complicité avec les djihadistes juste pour exploiter l'or, l'uranium, ce que vous avez comme richesse. Ils vont se mettre en complicité et ils vont jouer un jeu trouble comme ils sont en train de jouer en République centrafricaine. Vous savez, aujourd'hui, Touadéra est l'otage des Wagner, l'otage des Français de l'autre côté avec le Rwanda. Et Touadéra n'est qu'une marionnette. Touadéra n'a pas une décision. Il n'est qu'une marionnette. Il n'est qu'une marionnette. C'est une marionnette qui est aux affaires. Et les Wagner, et pourtant les ministres de Touadéra, au moins 5 à 6 ministres, ils sont de la région de Vakaga. Leurs parents sont maltraités par les Wagner, mais ils sont incapables de recadrer, de remettre de l'ordre dans leur propre région. Leurs parents souffrent aujourd'hui de pillage, de torture, de persécution des Wagner. Mais ces ministres sont incapables d'intervenir. Tout simplement parce que la République centrafricaine est devenue comme un no man's land. Chacun fait sa loi. Les Wagner font leur loi. De l'autre côté de l'Obaï, les Rwandais sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Touadéra gère seulement une partie de Bangui avec sa famille et suivi de quelques beaux-frères et des belles-sœurs, des beaux-frères, des beaux-chats. Je voulais parler des beaux-chats. Dans notre terme, des beaux-chats, des beaux-frères, des belles-sœurs. Mais la réalité, les Centrafricains souffrent. Donc, je viens ici pour révéler aux Centrafricains éclairés. Il est temps de nous préparer et de nous mobiliser et de nous réorganiser pour une alternance démocratique en 2025. Le vrai peuple centrafricain doit se lever. Et en 2025, Touadéra doit partir. Et si Touadéra part, je crois qu'il y aura un ordre total en République centrafricaine. Et les Wagner, peut-être on va les envoyer chez les voisins pour aller faire le désordre là-bas. Mais la République centrafricaine sera totalement libérée.
Nous voulons un pays uni, un peuple réconcilié, un peuple prospère. Nous voulons quelqu'un qui viendra pour créer des emplois. On ne veut pas de quelqu'un qui va nous chanter en 9 ans, histoire de paix, cependant il est incapable de ramener la paix. Nous voulons des bâtisseurs à l'image de Alassane Ouattara. Nous voulons des bâtisseurs comme Macky Sall qui est parti. Nous voulons des hommes qui viendra développer la République centrafricaine, pas sur les réseaux sociaux, pas en manipulant. Aujourd'hui, la jeunesse qui suit Touadéra, une jeunesse appauvrie, appauvrissement intellectuel, appauvrissement social, appauvrissement familial. Allez sur leur page, observez leur vie, voyez comment ils vivent, comment ils mangent, là où ils dorment même, la maison dans laquelle ces jeunes vivent. Une précarité qui ne dit pas son nom. Ils sont obligés d'être des traites, de se métamorphoser en traite, en espions, mentir, espionner, trahir les uns aux autres pour obtenir 5 000, 10 000 afin de nourrir leurs pauvres femmes et leurs pauvres enfants qui n'ont pas d'avenir. Parce que leurs enfants ne vont pas dans des bonnes écoles. Ils vivent dans une précarité, dans des maisons délabrées. Leurs femmes ne vivent pas. Ont-ils un avenir avec Touadéra? Non. Des jeunes de moins de 30 ans qui ressemblent à des corons comme nous, qui sont plus vieux que nous. Parce qu'ils mangent mal, ils boivent de l'eau qui ne sont pas propres, ils dorment dans des conditions bizarroïdes, des maisons en poto-poto, des moustiquaires remplis de poussière rouge. La pauvreté a rongé cette jeunesse. Et cette jeunesse n'a plus d'avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire allégeance et devenir griot de Touadéra, moyennant 5 000, 10 000. Ils survivent. Ils n'ont plus d'avenir. Il est temps de nous réveiller. Les Wagner, la Russie, n'a jamais développé un pays. Depuis que Dako a signé un accord avec la Russie, en 1960, l'Union soviétique, jusqu'à aujourd'hui, montrez-moi un pays dans le monde où la Russie a développé. La Russie est au Cuba. Le Cuba est l'un des plus pauvres pays en Amérique latine. La Russie est au Venezuela. Aujourd'hui au Venezuela, à Caracas, les gens n'ont pas l'eau ni l'électricité. Et pourtant, ils sont à quelques kilomètres des États-Unis. C'est l'un des plus pauvres pays, malgré le pétrole vénézuélien, malgré le niveau de la science au niveau de Cuba. Ce sont des pays les plus pauvres. La Russie ne développe pas un pays. La Russie vend les armes. La Russie ne fait que prôner la tuerie. La Russie ne fait que développer l'assassinat, la pratique qui consiste à verser le sang. La Russie est en Syrie, a soutenu Bachar. La Russie a ramené quelle paix en Syrie? Jusqu'à aujourd'hui, ce pays, au niveau de Syrie, est détruit. Ce pays de Bachar est sans dessous-dessus. Soyons un peu lucides. Réfléchissons. Oui, nous voulons quitter. Nous savons que la France a détruit l'Afrique francophone. Mais la France n'a pas détruit les pays francophones sans l'apport des dirigeants africains francophones. Est-ce que vous savez que ce sont nos dirigeants d'antan qui ont déroulé le tapis rouge à la France de détruire nos pays africains? Ce sont nos dirigeants qui ont appelé la France à venir détruire nos pays africains. Je peux vous donner un exemple. Qui a donné, est-ce que la France a obligé Bokassa à l'époque de donner la première dame comme cadeau au président français Valéry Giscard d'Estaing? Non. Mais l'ancien président centrafricain, empereur centrafricain, a offert au président français Valéry Giscard d'Estaing son épouse, jusqu'à ce que son épouse est tombée enceinte du président français. Je n'ai pas imaginé. Allez sur YouTube, suivez l'interview de Bokassa. Quand Bokassa était en exil, il a expliqué comment il a offert sa femme au président français. Et le président français a enceinté sa femme.
Qui a donné l'or centrafricain? Qui a donné l'uranium centrafricain? Qui a donné le diamant centrafricain à la France? Est-ce que la France est venue prendre ces minéraux de force? Non. C'est Bokassa qui a donné ces choses à la France. C'est sur la toile. Pourquoi nous ne voulons pas la vérité? Ce sont nos dirigeants. Ce sont les dirigeants, les anciens dirigeants burkinabés, voltaïques. Aujourd'hui Burkina. Ce sont les anciens dirigeants du Niger, les anciens dirigeants du Mali, les anciens dirigeants du Sénégal comme les Senghor, les anciens dirigeants du Gabon, de Centrafrique, de Congo-Brazza. Pourquoi la Russie ne pénètre pas les pays anglophones? Pourquoi la Russie ne contrôle pas les pays lusophones? Pourquoi la Russie ne tourne que dans les pays francophones africains? C'est parce que les pays anglophones et les pays lusophones n'ont pas fait ce que nos dirigeants francophones ont fait, ont donné à la France. C'est parce que nos dirigeants à l'époque ont déroulé le tapis à la France. Et je vois aujourd'hui, au lieu de situer les responsabilités, de reconnaître que nous, Africains, francophones, nous aussi on a tort, nos dirigeants ont tort. Il faut situer les responsabilités. Montrez-moi un seul pays anglophone en Afrique où la Russie aujourd'hui avec les Wagner sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire à l'AES et en Centrafrique. Ça n'existe pas. C'est parce que les francophones, nous sommes les derniers. On ne réfléchit pas, on est émotif. On n'a pas eu le temps d'utiliser la jugeote. Facilement corruptible. Quelqu'un se lève et il dit panafricain. En employant certains termes, la souveraineté, la France-Afrique, ces mots que certains viennent de découvrir. Vous connaissez Focard? Est-ce que la France-Afrique, la notion de la France-Afrique, est née aujourd'hui? Et qui sont les pères de France-Afrique? Les cofondateurs de la France-Afrique ne sont-ils pas nos pères fondateurs africains? Sur ce, je m'arrête là ce soir. Portez-vous bien. C'était le King, le chouchou, Serge Mbaye Kassi, la Champions League. Ciao, ciao.